Accendus, l'accélérateur industriel de projets innovants. Cette question est une parmi d'autres. C'est-à-dire nous avons aujourd'hui un certain nombre de transformations auxquelles nous ne sommes pas habitués de les regarder en face, des transformations de l'homme, des transformations de la naissance, de la mort, de la douleur, de l'agriculture, etc., qui sont des transformations de fond, dont le problème de l'énergie fait partie. Et ce que nous avons à considérer aujourd'hui, c'est une transformation profonde de nos habitudes de vie. Et peut-être même de nos institutions. Vous voyez, comme si des institutions comme la politique, l'enseignement, l'entreprise, etc., étaient encore des institutions qui fonctionnaient sur le modèle du monde d'hier, ou du monde d'aujourd'hui, qui n'est que la résultante de vieilles manières d'agir, de penser, de se conduire, etc. Et là, je crois que nous sommes en train de vivre une crise et une transformation majeure, non seulement de l'économie, de l'énergie, etc., mais des institutions en général. Et là, il y a un problème, en effet. La plupart des gens sont très pessimistes, alarmistes, catastrophistes, etc. Je ne le suis pas. Je crois qu'on est dans une crise de transition profonde. Je n'ai pas dit que les modèles nouveaux allaient émerger forcément en Occident. L'émergence de la nouveauté, vous savez, elle vient sur des pattes de colombe. On ne sait jamais d'où elle vient. Elle vient comme un voleur dans la nuit. Quand une nouveauté arrive, par exemple quand la maison électrifiée découvre une technique antiparasite, par exemple, c'est une nouveauté. Et alors, quand on a à traiter de cette nouveauté, de cette invention, de cette innovation, alors, par parenthèse, qu'est-ce que l'innovation? L'innovation est en général réservée comme terme au monde technique, et c'est l'intersection ou le court-circuit entre une découverte théorique et une mise au point technique. C'est ça qu'on appelle l'innovation, en réservant le mot invention à une invention strictement théorique, n'est-ce pas? Par exemple, on dira la découverte de la relativité est une invention, et la mise au point du procédé antiparasitaire est une innovation. Mais maintenant, je me mets la veille du jour où M. Newton invente et m'imprime sur D2, ou un an avant que M. Turing invente la machine de Turing. Et je pose à M. Newton et à M. Turing la question, qu'est-ce que vous cherchez? Et à supposer que M. Newton me dise, je cherche l'attraction universelle, c'est faux, parce qu'il l'aurait déjà trouvé s'il l'avait cherché. Et si M. Turing me disait, un an avant, je cherche la machine de Turing, c'est faux, parce qu'il l'aurait déjà trouvé, puisqu'il dit la machine de Turing. Alors, quand vous demandez à quelqu'un, mais comment avez-vous découvert ça? Il dit, ben, un concours de circonstances. Alors voilà, ça c'est la première thèse. C'est-à-dire, c'est contingent. L'innovation est contingente, elle arrive comme ça, comme la grâce. Bon. Et deuxièmement, c'est pas vrai. Parce que le type qui la trouve, ça, eh bien, il est spécialement têtu. Parce que le type qui a trouvé le dispositif antiparasitaire, non seulement il était assez têtu pour aller chercher de l'aide, mais assez têtu pour le mettre au point avec ceci et puis cela, et puis tel fil et tel type de... Vous voyez, et on demandait à Newton, comment vous avez trouvé l'attraction universelle? Il a répondu, ben, j'y pensais toujours. Cette transition va déboucher sur un monde très nouveau, et non seulement moi j'ai de l'espoir, mais... je voudrais bien avoir 18 ans, c'est-à-dire collaborer vraiment à ce travail de construction de ce monde-là. Vous voyez, je vois un monde disparaître peu à peu, et nous sommes dans une période un peu comme ça, hésitante, un peu chaotique, qui caractérise les époques de transition, cette espèce de chaos, et puis on débouche peu à peu, comme à l'époque de la Renaissance, donc wow, il y a un grand mouvement de nouveautés, vous voyez. Et collaborer à cette création de nouveautés est quand même une entreprise enivrante qui n'est... Enfin, il est arrivé peu de moments dans l'histoire où tout était à refaire d'une certaine manière. Et alors s'il n'y a pas de l'espoir là-dedans, alors il n'y en a nulle part. Accendus, l'accélérateur industriel de projets innovants.